fin du monde, c'est un des sujets préférés de l'humanité, et des centaines de prédictions apocalyptiques ont été formulées à travers l'histoire. Que ce soit une catastrophe, une invasion, une épidémie ou un grand méchant qui menace, la fin du monde est le sujet le plus épique jamais exploité. Mais depuis quand la fin du monde est-elle cool ? Depuis le mardi 24 janvier 2023, l'horloge de l'apocalypse indique fin du monde moins 90 secondes. Cette horloge, créée en 1947 par d'anciens scientifiques du projet Manhattan, marque une indication des dangers nucléaires, écologiques et technologiques qui pèsent sur l'humanité. Mais avant que la fin du monde devienne une réalité à portée de l'homme, le concept de fin des temps était réservé aux dieux. Dans de nombreuses religions de l'Europe et du Proche-Orient, le cataclysme était souvent utilisé comme une illustration de la toute-puissance des divinités. C'est le destin des civilisations prétentieuses. Les Vikings, par exemple, craignaient de périr sous les eaux, et des cataclysmes cosmiques étaient redoutés dans l'islam. Les leaders religieux pouvaient interpréter ces prophéties et décider des règles que les individus devraient respecter pour éviter la colère divine. Cela renforçait leur autorité et consolidait les communautés spirituelles. Pendant longtemps, la peur de l'apocalypse a été un moteur pour de nombreux croyants. Mais dès le XVIe siècle, les grandes évolutions scientifiques mettent le doigt sur des inexactions et déconstruisent petit à petit les croyances. D'abord Galilée et ses travaux sur le système solaire, puis le comte de Buffon, qui recule l'âge de la Terre de plusieurs dizaines de milliers d'années et estime que la vie ne s'éteindra pas avant 168 000 ans. Enfin, la théorie de l'évolution de Charles Darwin, qui propose une version de la naissance de l'homme capable de totalement remplacer celle de la Bible. La science ayant mis à mal la plupart des thèses religieuses de fin du monde, le sujet se tasse un peu. Mais le XXe siècle, avec l'avènement de l'industrialisation et du nucléaire, a vu naître un tout nouveau concept de fin du monde, la destruction par l'homme lui-même. Chute d'astéroïdes, pandémie, guerre nucléaire ou famine généralisée, encore plus que la mort, les hommes ont peur de mourir seuls ou en vain. Notre fascination pour les cataclysmes trahit le fantasme d'appartenir aux survivants, mais aussi à celui d'une mort paradoxalement moins insignifiante. Le secret des films catastrophes réside souvent dans cet équilibre entre la tragédie intime et collective, entre le récit de survie et l'effondrement à large échelle. L'idée de fin du monde a un côté rassurant, à la fois dans sa lisibilité d'une fin qui a un sens commun, et dans sa cinématographie par le côté grandiose que peut avoir la destruction. Mais alors, à quand la fin du monde ?